Mmh. En fait, ça va rejoindre un dicton de la systémique que peut-être tes auditoristes connaissent parce qu'il a été beaucoup réutilisé dans le développement personnel, qui consiste à dire, si tu veux ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Mm. Mais, qui est un merveilleux dicton de la systémique, mais dont on ne dit jamais la fin, parce que cette phrase ne s'arrête pas ici, qui dit, si tu veux ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait, et si tu veux faire ce que tu n'as jamais fait, tu dois penser comme tu n'as jamais pensé. Mm. Et cette partie-là, souvent, elle passe un peu à la trappe. Il peut y avoir une troisième fonction de la culpabilité, notamment pour des personnes qui ont vécu des événements de vie extrêmement difficiles quand ils ou elles étaient enfants, voire traumatiques. C'est que la culpabilité dans ce genre de situation, le fait de se retourner la culpabilité vers soi, Mhm. c'est quelque chose qui va permettre de donner du sens, qui va permettre de construire un récit narratif qui donne du sens à ce que j'ai vécu et qui me sort de la position de subir la situation. La posture d'entrepreneur, elle demande une question, elle implique un processus introspectif récurrent, voire assez chronique. Euh, Déjà, tout simplement parce que tu es tout le temps en train de réfléchir à ton entreprise. Mm. Donc, tu es tout le temps en train de faire des allers-retours entre le terrain et toi. Donc, du coup, il y a quand même tout le temps, quand on est dans les postes de dirigeant ou de dirigeante, en tout cas, si c'est vous qui avez la gestion stratégique des entreprises, une réflexion sur les valeurs. Et puis, une entreprise, c'est bien beau, mais je la construis pourquoi? Pour quelle vision? Pour quelle vision du monde? Pour quelle vision des autres? Mm. Et pour quelle vision de moi? Donc, ça emmène la question, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux pas? Où est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux pas des enfants? Est-ce que je veux être à la campagne? Est-ce que je veux être à Paris? J'irais Ouais. même encore plus loin que ça, c'est qu'au-delà d'être intéressante à garder en Mm. tête, elle me paraît absolument indispensable pour Vital, votre ouais. santé mentale. Mm. Parce que tant que vous allez être du côté des succès, et c'est tout le mal que je vous souhaite, ça va aller. Mm. Mais les succès, non seulement c'est pas répétable à l'infini, et le succès, ça vous apprend pas grand-chose. Alors, c'est très agréable, mais ça vous apprend pas grand-chose. L'échec, lui, à coup sûr, il va vous apprendre quelque chose. Par Mm. contre, s'il y a trop de porosité entre votre valeur à vous et la valeur de l'entreprise, nous, en systémique, on dirait, c'est-à-dire le territoire psychique, il est mal fermé, les limites, elles sont mal établies, il y a trop de porosité entre dedans et le dehors. Il y a en effet des notions d'éducation, de croyances, de plein de choses qui viennent se mettre derrière ça. Le fait est que, en effet, c'est exactement ce que tu disais. Oui, je sais qu'il faut que je dorme, je sais qu'il faudrait que je fasse du sport, etc. Bien sûr, je suis au courant, mais, mais souvent on me dit, mais je sais et j'arrive pas à mettre en œuvre. J'arrive pas à savoir comment le faire, voire je m'arrête avant d'avoir essayé parce que ça va être trop compliqué en fait de le mettre en œuvre. Et, et au-delà de savoir et d'être conscient du truc, la vraie question derrière, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer à l'action pour réaliser ça, en fait? Ça va dépendre des sujets qui ont été travaillés durant l'accompagnement. C'est-à-dire que si vous êtes accompagné pour des sujets business, strictement business, Mmh, vous aurez probablement quand même des bénéfices collatéraux ben, en termes d'introspection, en termes de connaissance de vous-même. Peut-être que vous serez un peu plus au clair sur vos forces, mmh, sur ce qui fonctionne bien chez vous, ce que vous pouvez améliorer. Vous serez probablement plus au clair sur vos valeurs, ce qui est important pour vous. Parce que très souvent, quand même, dans le business, va vite se présenter la question des valeurs de l'entrepreneur, de l'entrepreneuse et des valeurs de l'entreprise. Et parce que ce que vous y perdez, a priori, vous avez compris. Vous y perdez oui, de c'est ça. l'énergie, vous y perdez Mmh, du sommeil, du temps de qualité avec vos enfants, avec votre mari, votre femme, que sais-je, le chien, etc. Par contre, qu'est-ce que j'y gagne? mmh, Après, dans les aspects un peu pratico-pratiques, on va dire ça comme ça, sur les trucs et astuces. Déjà, il y a une question aussi de moments dans l'entreprise. Il y a des moments de son entreprise où on est constamment branché à elle, notamment quand on démarre, parce qu'il mmh, y a tout à faire. Mais ne serait-ce que des fois, je sais pas moi, vous êtes dans le canapé avec vos enfants en train de faire un jeu de société. Est-ce que vraiment on a besoin que le téléphone soit allumé sur la table? mmh, Bon, est-ce qu'on peut passer trois quarts d'heure sans le téléphone? Je prends cet exemple-là, ça marche aussi bien sûr pour toutes vos activités sportives, culturelles, mmh. artistiques et compagnie. Et donc, ça m'amène à notre conseil, c'est dans la mesure du possible, essayer de conserver, même si c'est pas longtemps, même si vous avez plus le temps d'y aller 4 heures par semaine, je comprends bien, mais essayez de conserver des moments pour vos activités culturelles, artistiques, sportives ou quoi que ce soit, Mmh. et dans lesquelles vous allez retrouver les mentors, les coachs, les thérapeutes au sens large, les énergéticiens, les sophrologues, les naturopathes, bon bref, tout ça. Et là, bah, bien entendu, avec tout ce que ça a de formidable, parce que moi je trouve que c'est formidable aussi que sortent des thérapeutes et des praticiens, praticiennes d'écoles des fois moins, comment dirais-je, standardisées Mmh.
que les grandes écoles ou que l'université, même si j'ai rien à dire, je suis un produit de l'université, mais voilà. Mais par contre, l'inconvénient, bien entendu, eh ben, on va pas se mentir, c'est qu'il y a un peu à boire et à manger là-dedans, quoi. C'est ça, donc vivre la pluralité, mais en même temps, comment est-ce qu'on fait le tri là-dedans, concrètement? Pour se dire, 1, quel est mon niveau d'accompagnement ou ce dont j'ai besoin? Et donc 2, trouver la personne qui potentiellement, va être la bonne, pour pouvoir nous accompagner là-dessus. Ils sont donc les seuls, avec le médecin traitant bien entendu, en tout cas les médecins sont donc les seuls à pouvoir poser un diagnostic médical, à savoir dépression, c'est un Mmh. diagnostic, burn-out, c'est un diagnostic. Je répète ça comme ça au cas où il y a des coachs qui nous écoutent, parce que j'en vois des fois sur Instagram dire coach en burn-out ou quoi que ce soit. C'est Je ça. rappelle légalement que le diagnostic est à usage du corps médical. Bref, donc Bah, c'est c'est eux ultra qui vont important en fait parce que justement ça fait très gloubi-boulga et c'est aussi pour ça que je pose la question parce qu'il y a des gens qui se mmh, retrouvent complètement paumés à se dire: «J'ai bien besoin sûr, d'être accompagné» et qui naviguent là-dedans sans trop savoir, qui fait quoi et cetera et donc je trouve ça ultra important de le rappeler, quoi. bien sûr.